JM les gars, c'est Vetino. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo pour parler de Degen, pour parler de Ritar et pour parler de Ritardio les gars, cette collection NFT, ce projet, ce casino. On va parler un petit peu de tout l'écosystème qui est autour et répondre à une seule question. Est-ce que c'est le moment aujourd'hui d'en acheter ou non? C'est ce qu'on va voir et ce qu'on va traiter ensemble dans cette vidéo-là. Je vais vous donner mon avis, mes décisions que j'ai prises, mais je tiens quand même à préciser que ce n'est pas du tout un conseil en investissement. Je vous invite quand même à faire vos propres recherches et je suis ici uniquement pour vous exposer mes décisions, mon avis sur tout ça et parce que tout simplement, je suis un expert de la DeFi et sur cette vidéo, on va attaquer le sujet des Ritardio. Donc déjà, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, Ritardio, c'est cette collection NFT là que je pense que vous avez tous vu sur pas mal de photos de profil, d'influenceurs, de personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est un petit peu des Ritardio, donc c'est plus ou moins des autistes, des trisomiques, quoi. Ils ont imagé un petit peu le truc de façon très dégène et ça colle parfaitement avec l'univers memecoin assez Ritard dans lequel on est. Donc, pour remettre également un petit peu de concept, donc Ritardio, c'est pas qu'une collection NFT, d'accord, avec un floor price qui est aujourd'hui à 6,7 Solana. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 1er mai, mais également un token qui a 21 millions de market cap aujourd'hui, que je vous avais call il y a 4 mois sur ma chaîne YouTube à 50 millions de market cap sur ce niveau ici. Et on avait ensuite cherché un x2 ici à 100 millions de market cap, un deuxième x2 ici à 100 millions de market cap. Donc voilà, je vous l'avais call, hein, dans tous les cas, tout est public, c'est sur ma chaîne YouTube, vous avez juste à remonter sur ma chaîne et vous allez voir que je ne suis pas un menteur et j'expose tout en public, les gains, les pertes, mais vu que je gagne beaucoup, c'est clair que je suis le boss. Bref, je rigole les gars, mais donc voilà, je vous l'avais call une fois ici à 50 millions de market cap. Regardez bien la vidéo les gars, je vous dis 50 millions de market cap, c'est l'exécution parfaite au final parce que c'est le bottom pour ensuite aller chercher le x2 et faire un x2 sur une collection qui est déjà à 50 millions, c'est assez costaud. Après, on s'est mangé le dump bien évidemment. Et donc aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne opportunité pour recharger, que ce soit le token, les NFT, etc. C'est ce qu'on va traiter ensemble et on va surtout voir dans cette vidéo l'écosystème qu'il y a autour justement de Ritardio. Donc Ritardio, c'est ce site web-là. Donc, quand je vous parle un petit peu d'univers des gènes, là, on est vraiment en plein dedans, bien évidemment. Donc, Ritardio Shop, etc. On voit un petit peu les trucs avec les pop-up, les trucs assez agressifs, etc. Le gun juste ici. Donc, on est vraiment au max du Ritardio. Mais c'est pas que ça, c'est aussi Ritardio Casino. D'accord? Donc, c'est un casino en ligne crypto dans laquelle ils ont un petit peu remixé des jeux, des mini-jeux, par exemple le Crash, donc qu'on peut voir avec l'avion. Là, ils l'ont remixé et ils ont fait ça sous forme de chart. Donc, on voit là sur le côté, on a les petits outils pour trader, le Fibonacci, le pinceau, etc., comme sur Dexscreener, etc. Au final, en fait, là, vous allez avoir un multiple. Là, on voit que la prochaine partie se lance dans une seconde. Et donc là, on voit que du coup, la chart, elle monte, elle monte. Donc là, tu investis 100 euros. Là, tu es en fois 1,3. Donc là, tu aurais fait fois 1,6 si tu cut avant le fois 1,6. 1,6, si tu cut pas avant, et ben en fait, tout simplement, tu te fais liquider et tu perds ce que tu as mis sur le trade au final. Donc voilà, ils ont fait pas mal de mini-jeux, vraiment, le casino est pas mal. Il y a eu leur prime où il y avait énormément d'utilisateurs, etc. Aujourd'hui, je suppose qu'il y en a beaucoup moins dû au marché, au même coin qui s'est cassé la gueule, etc. Mais pour moi, c'est toujours une bonne opportunité. Encore une fois, c'est toujours dans les périodes de crise qu'on fait les meilleurs achats, les meilleures opportunités. Et je le répéterai jamais assez, mais la meilleure opportunité se fait à l'achat et non à la vente. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que ça peut être une bonne opportunité de racheter le même coin qui est relié directement au casino crypto. Donc c'est pour ça que j'en ai racheté il y a quelques jours aussi, tout en rachetant également un NFT de la collection Ritardio. J'en ai jamais eu auparavant parce que j'estimais que c'était vraiment surévalué. Et au final, je me suis pas trompé pour le coup, étant donné que vraiment, on avait un floor price qui était à 20-30 Solana. Aujourd'hui, il est à 6 Solana. Moi, quand je l'ai acheté, on était aux alentours des 5, hein, c'était juste ici, il y a une semaine. Donc, euh, donc voilà, je suis déjà en profit et c'est cool. J'ai pas eu un bottom ou quoi, mais quasiment le bottom, donc c'est cool quand même. À 0,5 sol près, je m'en fous un petit peu. Et donc c'est pour ça que pour moi, les Ritardio aussi, c'est vraiment une bonne opportunité d'en acheter. Euh, N'en achetez pas 100, bien évidemment. Achetez-en peut-être un, deux. Déjà, en plus, c'est stylé. Vous mettez en photo de profil.
vous gagnez déjà en crédibilité. Et donc aujourd'hui, moi, ma vision, c'est quoi? C'est d'attendre que le marché redump pour en racheter deux, trois, parce que là, je me suis dit, bon, j'en achète un, si jamais ça descend plus bas, j'en rachèterai plus. Mais là, du coup, ça a direct pump. Donc au moins, je suis dans le bateau quand même. Mais bon, avec un Ritardio, je vais pas refaire le monde, mais je peux quand même faire une très belle performance. Ne serait-ce que s'il retourne à la TH, eh ben, je m'en mets quand même plein les poches. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est plus intéressant d'en acheter 2, 3, 4 Ritardio si on vient retoucher les 4 Solana, 5 Solana de floor price. OK? Bien évidemment, faites vos propres analyses, achetez des Ritardio qui sont quand même bien évalués, qui ont pas mal de caractéristiques, etc. Parce que vous savez que dans les NFT, chaque caractéristique va augmenter la valeur perçue de votre NFT. Donc à la revente aussi, c'est rentable. Ok? Donc oui, certes, vous allez les acheter plus cher, vous n'allez pas les acheter au floor price. Donc le floor price, c'est le prix minimum. Vous allez logiquement les acheter un petit peu plus cher, mais à la revente, ça va être également un petit peu plus cher parce que vos caractéristiques vous les gardez tout simplement. Ok? Donc voilà les gars, au niveau de mon point de vue, que ce soit sur la collection, sur le projet, l'écosystème Ritardio, ce que j'ai fait, mes moves, donc personnellement, vous savez que j'en ai déjà acheté, mais que j'en rachèterai si le marché redump, etc. Maintenant, 6.2 Solana, c'est pas trop non plus, vous pouvez toujours foncer, ok? Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. C'était Vetino, ciao.